Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite, chapitre 2. De la communion comme moyen de sanctification. Ses effets. L'Eucharistie comme sacrement produit directement en nous par sa propre vertu, ex opere operato, une augmentation de grâce habituelle. Elle a été instituée en effet pour être l'aliment de nos âmes. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson, dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 55. Ces effets sont donc analogues à ceux de la nourriture matérielle. Elle soutient, augmente et répare nos forces spirituelles, tout en nous causant une joie qui, si elle n'est pas toujours sensible, est cependant réelle. C'est Jésus lui-même qui est notre nourriture, Jésus tout entier, son corps, son sang, son âme, sa divinité. Il s'unit à nous pour nous transformer en lui. Cette union est à la fois physique et morale, transformante et de sa nature permanente. Telle est la doctrine de saint Jean que résume ainsi le Père Le Breton. Dans l'Eucharistie se consomme l'union du Christ et du fidèle et la transformation vivifiante qui en est le fruit. Il ne s'agit plus seulement de l'adhésion au Christ par la foi, ni de l'incorporation au Christ par le baptême. C'est une union nouvelle, très réelle, à la fois et très spirituelle. Par elle, on peut dire que celui qui adhère au Seigneur non seulement est un seul esprit avec lui, mais aussi une seule chair. Cette union est si intime que Jésus ne craint pas de dire « De même que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vit par moi. » Sans doute, il n'y a là qu'une analogie. Mais encore est-il que pour la respecter, il faut entendre ici non pas seulement une union morale fondée sur une communauté de sentiments, mais une véritable union physique impliquant le mélange de deux vies, ou plutôt la participation par le chrétien à la vie même du Christ. C'est cette union que nous allons essayer d'expliquer. C'est une union physique. Il est de foi, selon le Concile de Trente, que l'Eucharistie contient vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang de Jésus-Christ avec son âme et sa divinité, par conséquent le Christ tout entier. Quand donc nous faisons la communion sacramentelle, nous recevons réellement et physiquement, cachés sous les saintes espèces, le corps et le sang du Sauveur, avec son âme et sa divinité. Nous sommes donc non seulement des tabernacles, mais encore des ciboires, où Jésus habite et vit, où les anges viennent l'adorer, et où nous devons joindre nos adorations aux leurs. Bien plus, il y a entre Jésus et nous une union semblable à celle qui existe entre la nourriture et celui qui se l'assimile. Avec cette différence toutefois que c'est Jésus qui nous transforme en lui, et non pas nous qui le transformons en notre substance. C'est en effet l'être supérieur qui s'assimile l'inférieur. On lit en note, c'est la remarque de saint Augustin dans les Confessions, livre 7, qui prête à notre Seigneur ces paroles « Je suis la nourriture des grandes âmes, croissez et vous pourrez me manger, mais vous ne me changerez pas en vous-même comme la nourriture corporelle, c'est vous qui serez changés en moi. » Fin de note et de citation. C'est une union qui tend à rendre notre chair plus soumise à l'esprit et plus chaste, et qui dépose en elle un germe d'immortalité. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 35. Sur cette union physique vient se greffer une union spirituelle très intime et transformante. C'est une union très intime et très sanctifiante. L'âme de Jésus s'unit en effet à la nôtre pour ne faire avec elle qu'un cœur et qu'une âme. Son imagination et sa mémoire, si disciplinées et si saintes, s'unissent à notre imagination et à notre mémoire
pour les discipliner et les orienter vers Dieu et les choses divines, en portant leur activité vers le souvenir des bienfaits de Dieu, sa ravissante beauté, son inépuisable bonté. Son intelligence, vrai soleil des âmes, illumine notre esprit des clartés de la foi, nous fait tout voir, tout apprécier à la lumière de Dieu. C'est alors que nous touchons du doigt la vanité des biens du monde, la folie des maximes mondaines, que nous goûtons les maximes évangéliques, auparavant si obscures pour nous, parce que si contraires à nos instincts naturels. Sa volonté si forte et si constante, si généreuse, vient corriger nos faiblesses, nos inconstances, notre égoïsme, en nous communiquant ses divines énergies, si bien que nous pouvons dire avec saint Paul « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Il nous semble que les efforts ne nous coûteront plus, que les tentations nous trouveront inébranlables, que la continuité dans le bien ne nous effraie plus, parce que nous ne sommes plus seuls, mais adhérons au Christ comme le lierre au chêne et participons ainsi à sa force. Son cœur si brûlant d'amour pour Dieu et pour les âmes vient réchauffer le nôtre si froid pour Dieu, si tendre pour les créatures. Comme les disciples d'Emmaüs, nous nous disons, est-ce que notre cœur n'était pas tout brûlant au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait ? Luc chapitre 24, verset 32. C'est alors que, sous l'action de ce feu divin, nous sentons en nous tantôt des élans presque irrésistibles vers le bien, tantôt une volonté contenue mais ferme de tout faire, de tout souffrir pour Dieu et de ne rien lui refuser. Il est évident qu'une telle union est vraiment transformante. Peu à peu, nos pensées, nos idées, nos convictions, nos jugements se modifient. Au lieu de tout apprécier selon les maximes du monde, nous faisons nôtres les pensées et les jugements de Jésus, nous embrassons avec amour les maximes évangéliques, nous demandons constamment « Que ferait Jésus s'il était à ma place ?» Il en est de même de nos désirs et volitions. Comprenant que le monde et le moi ont tort, que seul Jésus, la sagesse éternelle, est dans le vrai, nous ne désirons que ce qu'il désire, la gloire de Dieu, notre salut et celui de nos frères, nous ne voulons que ce qu'il veut. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et alors même que cette volonté est crucifiante, nous l'acceptons de grand cœur, sûrs qu'elle tend à notre bien spirituel comme à celui du prochain. Notre cœur aussi se débarrasse peu à peu de son égoïsme plus ou moins conscient, de ses affections naturelles et sensibles pour aimer ardemment, généreusement, passionnément Dieu et les âmes vues en Dieu. Ce que nous aimons, ce ne sont plus les consolations divines, si douces soient-elles, mais Dieu lui-même. Ce n'est plus le plaisir de se trouver avec ce qu'on aime, c'est le bien qu'on peut leur faire. Nous vivons donc, mais une vie plus intense et surtout plus surnaturelle et plus divine que dans le passé. Ce n'est plus le moi, le vieil homme qui vit, pense et agit, c'est Jésus lui-même, c'est son esprit qui vit en nous et vivifie le nôtre. Galates chapitre 2 verset 20. Cette union spirituelle se prolonge aussi longtemps que nous le voulons au témoignage de Jésus lui-même. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. Jean chapitre 6 verset 56. Lui ne demande qu'à demeurer éternellement en nous, et c'est de nous qu'il dépend avec sa grâce de lui demeurer constamment unis. Mais comment se perpétue cette union ? Quelques auteurs ont pensé, avec le père Schramm, que l'âme de Jésus se replie pour ainsi dire au centre de notre âme pour y demeurer constamment. Ce serait là un miracle absolument extraordinaire, puisque l'âme de Jésus demeure constamment unie à son corps et que ce corps disparaît avec les espèces sacramentelles. Nous ne pouvons donc admettre cette opinion.
Dieu ne multipliant pas les miracles de ce genre sans nécessité. Mais si son âme humaine se retire de nous en même temps que son corps, sa divinité demeure en nous tant que nous sommes en état de grâce. Il y a plus, son humanité sainte, unie à sa divinité, garde avec notre âme une union spéciale. Ce qui peut s'expliquer théologiquement de la façon suivante: l'Esprit de Jésus, en d'autres termes l'Esprit Saint vivant dans l'âme humaine de Jésus, demeure en nous, en vertu même de l'affinité spéciale contractée avec celui-ci par la communion sacramentelle, et y opère des dispositions intérieures semblables à celles de notre Seigneur. À la requête de Jésus qui ne cesse de prier pour nous, il nous accorde des grâces actuelles plus nombreuses et plus efficaces. Il nous préserve avec un soin spécial des tentations, produit en nous des impressions de grâce, dirige notre âme et ses facultés, nous parle au cœur, fortifie notre volonté, réchauffe notre amour et continue ainsi dans notre âme les effets de la communion sacramentelle. Mais pour jouir de ces privilèges, il faut évidemment vivre dans le recueillement intérieur, écouter attentivement la voix de Dieu et être prêt à exécuter ses moindres désirs. Alors la communion sacramentelle se complète par une communion spirituelle qui en perpétue les heureux effets. Cette communion entraîne une union spéciale avec les trois personnes divines de la Sainte Trinité. Car, en vertu de la circumcision, ou habitation des divines personnes l'une dans l'autre, le Verbe ne vient pas seul dans notre âme. Il vient avec le Père qui ne cesse de l'engendrer en son sein. Il y vient avec le Saint-Esprit qui ne cesse de procéder de l'embrassement mutuel du Père et du Fils. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Jean chapitre 14, verset 23. Sans doute les trois personnes divines sont déjà en nous par la grâce, mais au moment de la communion, elles y sont à un titre spécial. Comme nous sommes unis physiquement au Verbe incarné, en lui et par lui, elles nous sont unies et nous aiment comme un prolongement du Verbe incarné dont nous sommes les membres. Portant Jésus dans notre cœur, nous y portons aussi le Père et le Saint-Esprit. La communion est donc un ciel anticipé, et si nous avions une foi vive, nous réaliserions la vérité de cette parole de l'imitation qu'être avec Jésus, c'est déjà le paradis sur terre.